c'est parti. Nous voilà 35 minutes plus tard. C'est prêt. Donc j'éteins mon four. Et on va voir le résultat de notre quadomi. Ah, la tourte grecque. Ouais, voilà. Vous avez choisi la simplicité. Et voilà, approchez Dominique, regardez. Dans le rayon de soleil de ma cuisine, si c'est pas joli, c'est magnifique. Et alors, vous voyez? Ah mais tu casses tout là. Ah ben, non, mais je casse pas tout, je montre que c'est bien doré. Donc vous avez un peu l'excédent d'huile qui est tombé, ça c'est parfait. C'est de l'huile d'olive, c'est bon. Oui, mais fait bon quand même. Je ne peux pas le démouler parce que ça sort du four, d'accord? Donc il faut attendre que c'est... alors, ça se mange chaud, tiède, mais pas moins. Sinon, on le sert de suite comme ça. On le coupe avec quelque chose qui n'abîme pas le moule. Moi j'ai un petit truc très sympa qu'on m'a acheté. C'est ça, c'est le petit Zozio. Et ça coupe super bien dans les plats, vous voyez. Et ça coupe super bien les quiches, les pizzas. Les quiches, les pizzas. Et ça abîme pas parce que vous voyez... C'est un bordel là-dedans. Oui, mais il faut, quand on est professionnel de la profession... T'es pas professionnel du rangement, est-ce que... Eh bien, je ne peux pas le ranger autrement, Dominique. Et donc ça, c'est bien, ça coupe bien, mais ça abîme le plat. Ça n'abîme pas le Zozio. Et vous en trouvez dans les grandes surfaces, ça c'est ça. Donc voilà, donc ça se sert chaud. Si vous avez envie de le présenter dans un joli plat, vous attendez que ce soit bien froid. Vous prenez deux choses. C'est dommage, le soleil, Doudou, le soleil, on voit pas ce qu'il y a dans le plat. Là. Ah, alors je vais le mettre là. Voilà. Là c'est bien. Oui, c'est mieux là. C'est mieux. Et il faut quand même faire les choses comme il faut. Oui, mais ça c'est vous qui me dites pour les lumières et tout ça. Et vous avez ouvert la fenêtre là. Mais alors tout à l'heure il fallait la laisser ouverte. Maintenant il faut la fermer. C'est comme le coup des poubelles et de l'évier. Donc vous prenez deux trucs comme ça, vous voyez, de chaque côté, puis vous pouvez le sortir. Mais il faut, quand il est un peu froid, parce que ça se mange tiède. Chaud, c'est meilleur. Mais si vous voulez le sortir du plat, vous attendez qu'il est un peu refroidi, ou à la limite vous faites comme une omelette, hop, vous faites comme ça, bon, mais ça va peut-être un petit peu... Ah oui, mais ça va tout casser. Oui, mais bon, c'est pas grave, on est entre nous, c'est la cuisine à la bonne popote des copains. Et donc on sert ça dans un plat, et puis au dernier moment, vous pouvez le mettre dans un four encore un peu tiède pour le réchauffer. Et ça c'est super, hein. Et puis alors ce qu'il y a de bien, c'est que le principe peut être adapté à tout ce qu'on veut. Hein. Des épinards avec des poireaux, des blancs de poireaux avec des petits pois, du saumon frais, hop, une petite tourte comme ça. Ça fait un petit repas bien sympa qui change. Voilà, parce que au bout d'un moment, on sait plus quoi manger. Est-ce qu'on peut l'accompagner avec une petite salade, peut-être? Ben, bien sûr, Dominique. Petite salade de mâche, non? Ah, ben bien sûr, avec une petite salade de mâche et puis un petit verre de rosé bien frais. Ah ben, ça c'est sûr, hein. Ah, ça c'est moi qui y pense, de toute façon. Ça c'est vous qui y pensez au petit rosé bien frais? Ah ben, c'est sûr, hein. Bon. Et écoutez, voilà, on a fini pour aujourd'hui. Notre spanakopita. Aïe. Mais non, il n'y a pas de aïe, c'est dit. Bon, allez, dernier coup d'œil sur la spanakopita. On vous souhaite un très très bon appétit. On vous dit à bientôt. Une petite entrée arrive, hein, je pense, fraîche là, puisqu'on est encore sur l'été. Une petite entrée, une autre entrée entre deux, chaude, etc. On va faire tout ça avant que vous vous fassiez opérer. Voilà, je vous explique pourquoi. C'est parce que, alors déjà, la semaine prochaine, notre caméraman a une petite intervention à l'œil. Rien de grave. Mais bon, filmer, déjà qui filme à moitié bien, si en plus il a qu'un œil, ça va être je ne sais pas comment. Et moi, il se trouve que je me fais opérer de mon deuxième bras le 15 septembre. Donc alors après, autant dire que pendant 2 mois minimum, au mieux, je vais être... tu vas rien faire. Ça, vous allez être obligé de tout faire. Hein. Je vais aller chercher la belle-mère, torte. Oui, vous irez chercher la belle-mère, mais enfin, elle ne pourra pas tout faire, pauvre femme, on ne va pas l'user. Ouais, bon. Donc, c'est pour ça qu'on tourne des vidéos en avance, voilà. C'est pour ça que c'est un peu mélangé. Hier, on a fait le petit velouté de champignons. Je vous ai parlé de ma jolie cuisine refaite. Et vous allez le voir qu'en septembre, donc vous n'allez rien comprendre. Mais j'avoue que quand même, Dominique a bien travaillé. Il m'a repeint tous mes meubles et tout ça.
C'est parfait, je me plais dans ma cuisine. Donc plusieurs recettes vont être filmées et pendant ma convalescence, nous allons échanger les rôles. C'est-à-dire que c'est moi qui vais filmer que d'un bras, vous m'excuserez, on verra bien le résultat. Et donc Domi, lui, va faire ses recettes de chez lui. Allez, on vous souhaite un bon week-end, puisqu'on est samedi matin. On vous fait des gros bisous et à bientôt dans la popote à Condat avec notre caméraman Domi et Nati. Ciao, ciao. Bon week-end. Allez, bon week-end.